Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche soir, avant la reprise pour beaucoup. Voilà, parce que je tenais vraiment, vraiment à remercier Régine de la chaîne énergie.e sur YouTube, parce qu'elle fait un travail incroyable de profondeur, d'analyse de cartes, d'archétypes, d'histoire, et sans qui, enfin non, Valérie m'avait fait découvrir Ashley Cook et elle m'a dit va voir les vidéos donc de Régine, elles sont juste incroyables. Et, et oui, elle avait raison. Et sans Régine, je n'aurais pas eu, peut-être pas sauté le pas non plus, parce que quand j'ai commandé les tarots et maintenant l'oracle qui doit arriver auprès de Ashley Cook, euh, mais je n'aurais pas eu cette traduction automatiquement, sans même la demander. Ashley Cook m'a envoyé la traduction qui a été faite par Régine, un travail de fou, parce que c'est pas un copier-coller de Google. Elle a vraiment été chercher le sens, l'analyse de chaque phrase, de chaque mot, de chaque carte, jusqu'à l'énergie de la carte. Et c'est un travail de folie, quoi. De folie, parce que c'est vraiment représentatif de l'idéologie, en fait, de la créatrice, quoi. Donc voilà, elle nous a fait, Régine, une magnifique vidéo sur le soleil, et pour la remercier pour tout ce travail, et puis pour l'espèce de prise, enfin c'est pas une espèce, c'est pour la prise de conscience aussi que j'ai eue en regardant sa vidéo. Ben voilà, je voulais lui répondre. Avoir du soleil, regardez ça, si c'est pas de la ressource. Avoir du soleil dans cette période qui commence à s'assombrir, eh bien, ça nous permet de nous ressourcer, d'avoir de l'énergie. Avant de commencer sur le soleil même, je voulais faire un petit clin d'œil à Régine. Voilà, avec le pèlerin, parce qu'elle commence par toutes ses vidéos par pèlerin, pèlerine. Regardez ici, on a le guide. Ça, c'est l'archétype du pèlerin, où on a d'ailleurs la lumière au centre. Là, il part un peu dans la nuit, et on le voit souvent guidé par les étoiles, hein. C'est un petit peu l'archétype des rois mages, hein, guidés par les étoiles, et le pèlerin, hein, est aussi guidé par ce soleil. Peut-être pour ça que cette vidéo a été aussi forte et importante pour elle, et qu'elle a retransmis vraiment quelque chose de puissant. Le pèlerin, c'est un voyage intérieur. Mais pour le pèlerin, un voyage extérieur est toujours un voyage intérieur. Ce voyage archétypal cherche la sagesse et le sens de sa vie aux quatre coins du monde et dans les régions les plus profondes de son esprit. Donc, voilà, ça c'était un petit extrait, hein, de l'oracle de Kim Krans sur les archétypes, justement. Il y en a deux qui vont ressortir, qui m'ont un peu aidé à construire cette vidéo. Donc voilà, ce pèlerin guidé par ce soleil. Le soleil, je vais peut-être les mettre au fur et à mesure sur le côté. Ces deux-là vont rester
puisque c'est ce qui représente le plus le régime de la chaîne énergie. Le soleil, c'est vital. Le soleil est vital. On est à la juste mesure, à la juste distance du soleil. Un tout petit peu plus loin et notre terre serait gelée, un tout petit peu plus proche et notre terre serait brûlée. La vie sur la terre n'aurait pas pu avoir lieu sans cette juste distance au soleil. Donc je me suis dit oui, oui, elle a raison. Elle a raison, on va lui faire cette vidéo de remerciement. Moi, je suis toujours très très connectée à la lune, aux émotions. Et pour moi, on le verra, le soleil a différentes énergies, mais aussi les énergies de l'action, les énergies plus masculines. Et je ne me reconnaissais pas. Et puis, j'ai une peau pâle. Je crains quand même le soleil. J'aime la chaleur, mais pas trop non plus. Donc, je me sentais pas proche. Et j'ai vraiment... il y a eu un déclic à travers sa vidéo, une prise de conscience, cette importance du soleil. Donc merci, Régine. Tu vois, pèlerine et guide. Le soleil, j'aime beaucoup ce jeu des noces originelles. Là, on a la carte de l'union sacrée. Et ce soleil-là, en fait, il m'a fait prendre conscience que on a une union, vous voyez, une union sacrée des énergies féminines et masculines, justement. Et est-ce que, finalement, on est prêt, une fois que la prise de conscience a eu lieu, hein, à transformer cette relation, finalement, à nous-mêmes. Une relation à nous-mêmes, parce que souvent, on va chercher ce soleil, cette transformation, ce besoin d'amour à l'extérieur, et en fait, il doit commencer par une union avec nous-mêmes. S'offrir à soi-même l'amour, alors qu'on l'attend souvent chez les autres, dans la relation aux autres. Donc là aussi, on est de nouveau dans le pèlerin, dans une quête intérieure. Dans une quête intérieure. Voilà, afin d'équilibrer ces polarités féminines et masculines, retrouver une unité et finalement d'être complet, d'être soi. Regardez ce rayonnement, il part d'où? Il part de soi, de se connaître soi, de rayonner soi. C'est porter à la lumière sa propre conscience, mais c'est aussi son propre rayonnement une fois que l'on se connaît. D'ailleurs, j'aime beaucoup, regardez, chez les peuples primitifs, et notamment indiens, j'aime beaucoup cette image-là. Je vais vous lire ce qui est au dos. C'est l'illumination, c'est le nouvel espoir. On est à l'est avec le jaune. Vous naissez en ce monde dans un cri annonciateur de votre arrivée. Puis vous passez le reste de votre vie à poser des questions et à chercher des réponses. D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Qui suis-je? Chaque lever de soleil éclaire le lieu où vous êtes allé. Alors, elles sont où, mes cartes?
chaque lever de soleil éclaire le lieu où vous êtes allé. Et celui où vous êtes aujourd'hui. Et les possibilités infinies qui s'offrent à vous, même dans les endroits, vous voyez, les plus sombres, dans l'océan. C'est drôle parce qu'ils ont mis un poisson-lune. Il y a ce lever de soleil, cette ode que l'on devrait faire tous les matins au lever du soleil. La terre palpite comme un tambour, un bébé est né, la joie est née. Des mélodies liquides s'attardent sur les eaux tranquilles d'un étang, faisant écho aux voix évanescentes des femmes et de la grand-mère qui entonnent à l'unisson « Petit, sois béni dans la beauté et la lumière. Puisses-tu conserver ce grand œuf de nourrisson ?» Au cours de nombreuses saisons, je lis en même temps, au cours de nombreuses saisons de ta vie, rends souvent visite à cet étang bleu profond. Il représente tes émotions. Il est là, on va le laisser là. Il représente tes émotions. Qui vous fait souffrir? Que voyez-vous? Pouvez-vous nommer les émotions qui vous fait souffrir? Plongez profondément dans son reflet fantomatique et apaisez votre esprit. Votre lumière est là, juste de côté de l'ombre, juste de l'autre côté de l'ombre. Voilà, c'est aussi l'archétype du roi, de prendre son propre pouvoir. Regardez cette carte du roi dans ce jeu-là, qui est le Walking Meditation Tarot, qui est ici. En fait, le soleil. Alors, c'est Danielle Norman, qui est une Canadienne. Voilà, ça c'était son soleil, et qui est un soleil couchant. Et j'ai trouvé que ce soleil-là, mais c'est le roi de Pentacle, était bien plus puissant. Comme soleil, et qui représente bien ce pouvoir qui est en nous, ce rayonnement qui doit venir de nous, c'est prendre sa place, c'est trouver son inspiration, l'inspiration de sa propre vie. Trouver sa force, sa cohérence, son rayonnement. Regardez ce côté paisible. Même celui-ci, qui est un jeu plutôt étrange. Regardez comme elle prend tout son sens. Regardez cette fierté, regardez comme il gravit les marches vers ce soleil. On dirait un podium sur lequel il va prendre tout son pouvoir, tout son rayonnement.
Oui, ça peut prendre toute une vie pour se trouver. Je vais les mettre une par une parce qu'elles ne sont pas dans le même... Alors le soleil, voilà, regardez. Toutes ces belles cartes de soleil et de pouvoir personnel finalement. De plénitude. Ça, c'est le pendant de celle-ci. C'est l'autre vue. Là, il monte. Et ça, c'est ce qu'on voit de l'autre côté. Alors, cette quête, oui, elle peut parfois être longue. Demander de la force. C'est du mouvement aussi. Il faut agir. On est dans le mouvement. De toute façon, rayonnement. Rayonnement, c'est quelque chose qui bouge, qui rayonne. Alors, c'est parfois un combat hein, entre différentes facettes de soi pour se trouver. Un combat où trouver justement cet équilibre. Je vais continuer d'abord avec celle-ci. Avant de vous montrer oui, cet équilibre-là. C'est un équilibre entre la force masculine et féminine. Enfin, l'énergie, j'ai pas envie de dire force parce qu'on est dans un rapport de force, mais entre l'énergie masculine et féminine. Un équilibre de cette dualité, de savoir aussi qui l'on est, où est son propre pouvoir, comment gérer ses émotions. Ce sont des énergies, ça j'aime beaucoup parce que là on est dans le tapot de Ève et de Adam. Et donc on a vraiment cette énergie ici solaire qui est féminine et on a le pendant avec la même carte avec une énergie beaucoup plus masculine qui est très basée, qui est très dans l'action. Vous voyez ici. On est dans l'action. C'est trouver cet équilibre. Trouver sa voie. Là, on a l'impression aussi d'être guidé. Dans le tarot, il est souvent représenté voilà, avec deux personnes. Alors, ça peut être la dualité, justement, entre ces deux énergies. Ça peut être la recherche aussi de soi à travers le regard de l'autre. Mais ça peut être aussi le rayonnement. Une fois qu'on s'est trouvé le rayonnement que l'on peut donner, rayonner, si on est un à rayonner, deux personnes qui rayonnent ensemble, mais c'est un volcan. Donc on voit bien la dualité. Là c'est incroyable parce qu'on voit en même temps un visage de femme. Et un soleil, des branches et deux personnages. Regardez, voilà. C'est aussi cet échange. Ne pas chercher à travers l'autre son propre soleil, c'est l'avoir. Et puis pouvoir le partager avec l'autre. Une fois qu'on s'est trouvé. Mais parfois le soleil, ça peut être aussi l'entraide.
surtout quand on est dans la construction, comme cette petite fille, de se dire qu'il y a quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un qui est dans le soleil, dans la bienveillance et qui peut nous guider à trouver notre propre soleil. C'est déjà réchauffant d'avoir quelqu'un sur qui compter aussi. Regardez toute cette entraide. Pour moi, c'est vraiment là des cartes. Ici, là, on était dans l'échange plutôt, enfin dans l'équilibre, ensuite l'échange, et là, dans l'entraide aussi. L'entraide, c'est une chaleur pour celui qui aide. Il ressent cette chaleur, je trouve, de l'intérieur quand on donne, quand on aide, quand on guide. Et la personne qui est en face, qui est plus vulnérable, plus petite, elle ressent aussi cette chaleur de pouvoir compter sur quelqu'un. Là aussi, regardez. Est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il porte le poids? Est-ce qu'ils vont le porter à deux? Est-ce qu'il est là pour lui transmettre cette lumière? Ce soleil. Donc le soleil, il est là, il est très très apaisant, et il est là dans la vie, mais aussi dans la mémoire de nos morts. Ils sont là à travers nous, il faut les honorer pour continuer de les faire vivre, continuer de les aimer au-delà de la vie. Ce qu'ils continuent à nous donner, ils nous ont transmis. Et tout ce qui a été transmis, c'est quelque chose, c'est un cadeau. Et ce cadeau, il faut continuer de le faire vivre, de le faire rayonner. Le rayonnement, c'est aussi transmettre, donner. Le soleil, avec son rayonnement, il nous chauffe la peau, il nous fait du bien, il fait pousser les plantes. Voilà, une ode au soleil. Alors c'est marrant parce que le petit Lenormand, ce sont des jeux dans lesquels il y a la carte du soleil, et finalement, à part le Hanaka et celle-ci, le Enchantment Lenormand, je crois, les autres, je les trouvais pas chaleureuses. Celle-ci est très très lumineuse. Les deux sont chaleureuses et lumineuses. Voilà. Donc le soleil, c'est aussi se ressourcer dans la nature. Et là, on a de nouveau cette notion d'étang bleu dans lequel se regarder avec les cygnes qui apprennent à grandir, à se développer, à être fiers d'eux. Celle-ci, je l'avais mis dans la nature, mais j'aurais même pu la mettre pour le début. Ah, le soleil, c'est la vie, ce sont les graines, les souhaits, le développement. C'est se ressourcer aussi. On a besoin de cette énergie. Ne fût-ce que pour fixer le calcium, la vitamine D, on dit que c'est la vitamine du soleil. Si on n'a pas de soleil, on ne fixe pas le calcium, donc on ne peut pas se développer. Voilà, c'est de se sentir bien, de se ressourcer, vraiment ce qu'on appelle ressourcer. C'est vrai que dès qu'il fait gris, trop longtemps, quelle que soit la nature, regardez, quel que soit le temps,
Là, on voit bien que c'est un grand froid sec du Canada. Et bien, malgré tout, ce soleil vient illuminer, là, guider aussi, hein. Là, on est de nouveau sur ce pèlerin, sur cette graine du début, où tout est possible avec ce chemin et cette renaissance. Et c'est infini, finalement. Parce qu'aura-t-on assez d'une vie pour se connaître vraiment? Pour prendre son pouvoir, il le faut, mais il peut évoluer dans la vie. Il évoluera, on évolue, sinon ça serait terrible. Et je vous laisse finir avec ces 5 plantes que j'ai trouvées, qui sont liées donc au soleil. Pour aussi, quand les jours où il n'y a pas de soleil, pouvoir se connecter à cette énergie. Ce sont des plantes solaires, donc il y a le calendula, qui est la pureté, et on retrouve l'enfant. On retrouve cet enfant du début, cette hôte à l'enfance, à la naissance. Le romarin, les souvenirs, ça peut être les ancêtres, ça peut être tous ces acquis, tout ce qui a été transmis, les anciens souvenirs. Oui, moi je vois la transmission. Il y a cette carte, la rue des jardins, avec la protection. Il y a enfin oui, rue des jardins, ça doit être celle-là, de plante. On la voit partout, mais je ne sais pas. Le lotus bleu, voilà, pour développer son intuition. Et là, on a de nouveau cet équilibre à trouver à travers ce chemin. Et le millepertuis, qui est le rayonnement. Le rayonnement, donc la boucle est bouclée, le soi. Voilà. Donc, merci. Merci à toi, Régine, d'énergie, pour... je ne sais pas si tu peux te rendre compte de l'impact, une prise de conscience que ta vidéo a eu. Et merci évidemment à Valérie qui m'a fait... Valérie, que j'ai connue d'ailleurs en lui achetant ce jeu, tout simplement, sur Vinted. Donc voilà, deux guides. J'ai envie de dire que tout se met en place. Plein de rencontres merveilleuses. Voilà, j'espère que vous aussi, ça vous fera... j'ai envie de dire un chaleureux déclic, quelque chose qui donne envie de vraiment asseoir qui l'on est finalement, et qui l'on est, c'est nos racines, et cette fierté des racines, de tout ce qui nous a été transmis depuis des générations et des générations, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, nuit des temps à travers lequel le soleil s'est installé. Bon, et ben je vous souhaite une merveilleuse soirée. Vous avez vu, il y avait beaucoup de jeux, donc je ne pense pas que je mette toutes les références là. C'était vraiment pour parler du soleil. Après, il y en a beaucoup que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et je vous souhaite à tous une très douce nuit, et que ce soleil vienne vous réchauffer et asseoir votre pouvoir au sens noble du terme, votre propre rayonnement. Je vous dis à tout bientôt, et merci à tous pour ces magnifiques échanges et cet enrichissement que nous avons tous ensemble.
vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.